Alors on le sait, en Turquie, où il a rencontré son homologue russe, le chef de la diplomatie ukrainienne n'a pas obtenu un cessez-le-feu de 24 heures. 2 millions de réfugiés ont d'ores et déjà quitté l'Ukraine, ça on le sait, dont 5 000 réfugiés en France. Et le gouvernement français, ça c'est l'information de début d'après-midi, anticipe l'arrivée possible dans les prochaines semaines de 50 000, peut-être 100 000 personnes fuyant le conflit en Ukraine. Charline Hurel, le gouvernement qui se prépare d'ailleurs à l'accueil de ces réfugiés. Et vous êtes à la frontière polonaise. Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, est attendu d'ici quelques minutes. Il vient voir quoi? Comment on organise l'afflux de réfugiés, justement? Exactement, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui va se rendre au poste frontière de Korkova. Et là, il va rencontrer déjà les personnes qui gèrent ce poste frontière et surtout, il va voir comment cela se passe. Parce qu'il faut savoir qu'à la frontière, il y a beaucoup d'attente pour la passer, que ce soit en direction de l'Ukraine, parce qu'il y a toujours des personnes qui empruntent ce chemin. Mais surtout, évidemment, ce qui l'intéresse, c'est le retour, la manière dont ces réfugiés passent le poste frontière. Juste un ordre d'idée, ça prend entre 4 heures et 10 heures. Donc vous voyez, c'est pas toujours la même règle pour tout le monde, mais évidemment Gérald Darmanin va assister à cela. Et évidemment aussi la question derrière, c'est ces réfugiés qui pourraient arriver en France. Vous l'avez dit, le gouvernement s'attend jusqu'à 100 000 réfugiés qui pourraient arriver dans l'Hexagone. Et là, eh bien, il va s'entretenir aussi avec les volontaires qui gèrent tous ces réfugiés lorsqu'ils arrivent. Il leur demande leur destination. Donc il va vraiment voir à la fois la manière dont ça se passe au poste frontière et puis ensuite comment ils sont accueillis, comment ils sont répartis, est-ce qu'il y a des transports, autant de questions auxquelles va s'intéresser le ministre de l'Intérieur. Merci Charline Hurel et Marine Truchot. À la frontière polonaise, Yves Bertoncini, la question ne se pose pas pour l'Europe, elle va accueillir des réfugiés ukrainiens. Hein. Le tout c'est de s'organiser pour les accueillir de manière la plus efficace possible. Voilà, ce que montre cette guerre atroce, c'est que l'Ukraine fait partie de la famille européenne et qu'il y a une émotion collective qu'on n'avait pas vue, hein, d'ailleurs il faut le dire, pour d'autres guerres un peu plus lointaines, et qu'on voit s'exprimer, donc soyons positifs, y compris pour l'accueil de ces réfugiés qui vont essentiellement dans les régions proches de l'Ukraine. Ça avait déjà été le cas après 2014. Il y avait déjà beaucoup d'Ukrainiens qui étaient allés en Pologne, mais vous vous en souvenez, à l'époque, les Polonais, en revanche, ne voulaient pas accueillir des réfugiés orientaux ou africains. Là, ce sont des réfugiés. On voit, hélas, ces images de guerre atroce, de bombardements. Et donc, il y a instinctivement une volonté d'accueil qui est relayée, du coup, au niveau des autorités politiques. Parce que les autorités politiques françaises et européennes sont solidaires des Ukrainiens de plusieurs manières, hein, politiques, militaires, humanitaires, donc sans aller jusqu'à faire la guerre, mais en tout cas solidaires autant que possible. Sanctionne aussi la Russie, va encore le faire davantage ces jours-ci. Il y a même en ce moment un sommet européen à Versailles pour voir à moyen terme quelles conséquences tirer pour notamment réduire notre dépendance aux hydrocarbures russes. Mais dans l'immédiat, ce qu'il faut, c'est venir en aide aux Ukrainiens, à la fois par des voies politiques et militaires, et puis, oui, très concrètement, en envoyant de l'assistance humanitaire sur place et en accueillant ces réfugiés. Mais écoutez, tant mieux si ça peut se faire cette fois-ci dans l'harmonie, je dirais, avec une capacité d'accueil que nous avons de toute façon, c'était déjà le cas hier, pour accueillir quelques dizaines de milliers d'Ukrainiens dans notre pays. À la Poédie, on imagine qu'il y a déjà des réseaux de solidarité dans la communauté ukrainienne. Oui. Là, ça prendra un relais institutionnel, visiblement. Hein. L'État français va les accueillir. Il y a une sorte d'élan de solidarité qui s'est créé, qui est absolument exceptionnel. Et je voudrais dire à tous les Français, mais les Français, vous êtes formidables, vous êtes exceptionnels de nous aider comme ça, parce que je vois les propositions, moi-même, je reçois, parce que j'ai créé Business Club franco-ukrainien, et du coup, les gens me trouvent sur Facebook, partout. On m'envoie les propositions, des produits, des aides, même on m'a proposé d'offrir les camions entiers de matériel pour envoyer en Ukraine, pour aider à la population de survivre, résister dans les conditions les plus dignes possibles. Il faut continuer, il faut nous soutenir, et c'est ça aussi ce point qui est très important à souligner, parce que le gouvernement russe, Poutine en l'occurrence, ils ne se sont pas attendus à ce soutien et cette solidarité, et ça le met en rage, parce qu'ils espéraient que les Ukrainiens vont rester assez frileux, qu'ils vont avoir peur peut-être d'accueillir autant de réfugiés, ou que les pays européens ne viendront pas en aide d'une manière aussi massive par les sanctions qui sont
extraordinaire et exceptionnel du jamais vu. Donc il faut continuer. Et vous allez voir, on va vite finir cette guerre. Je continue à persister et dire que la victoire de l'Ukraine est déjà imminente. Donc continuons l'effort, arrivons à finir tout ça et après, voilà, on va construire ensemble le futur meilleur. Alors ce devoir d'accueil, il fait assez consensus aujourd'hui en France, même de la part de certains politiques qui n'ont pas toujours voulu accueillir de réfugiés. C'était le cas de Robert Ménard. Il a fait une sorte de mea culpa hier chez David Pujadas. Écoutez. J'ai dit, écrit, publié à Béziers un certain nombre de choses, par exemple, au moment des combats en Syrie et en Irak et l'arrivée des réfugiés chez nous, que je regrette, que j'ai honte d'avoir dit et fait. Parce que c'était pas bien. Parce que moralement, c'était pas bien, qu'il n'y a pas deux sortes de victimes. Il n'y a pas des Européens chrétiens qu'il faudrait défendre, et puis des gens qui ne sont pas européens, qui seraient au Moyen-Orient et qui seraient musulmans, qu'on aurait eu raison de ne pas accepter chez nous. Je crois que cette attitude-là, c'est une faute.